Bonjour, tu viens de découvrir que tu as un cancer du sein et aimerais en savoir plus sur ce qui t'attend? Tu es en plein parcours et aimerais avoir des réponses à tes questions? Tu aides quelqu'un et ne comprends pas vraiment ce que la personne que tu accompagnes vit réellement? Ce podcast te donnera toutes les réponses que tu attends. Tu y trouveras, outre mon témoignage, des interviews d'intervenants divers, de paramédicaux, de thérapeutes de médecine complémentaire. Je t'y transmettrai également des conseils et des outils pratiques, souvent issus de mon expérience ou de celle d'autres malades, afin de mieux vivre et comprendre ce qui t'arrive. Je m'appelle Françoise Boutet et en 2022, j'ai vécu et vaincu 3 cancers, du sein et du poumon. Je te transmets ici tout ce que j'aurais aimé savoir, tout ce que j'ai pu glaner et tous les outils qui m'ont aidé à vivre le mieux possible cette période. Alors, si autour de toi tu connais quelqu'un atteint de cette maladie, n'hésite pas à lui parler de mon podcast ou à lui transmettre directement le lien de celui-ci. Aujourd'hui, je vais te parler des jours précédant mon opération et des manipulations que j'appréhendais plus que l'opération elle-même. Dimanche 22 mai 2022. Voici le bilan de la semaine qui se termine, focalisé sur la récupération et la prise de force avant les interventions de demain et l'opération de mardi. Outre la fatigue, omniprésente ces derniers jours, je n'arrivais pas à me motiver ni à me forcer à faire quoi que ce soit. J'avais juste un gros besoin de ralentir, de me poser, de m'écouter. Mais là, je sens la tension monter peu à peu, moins par crainte de l'opération que par peur de souffrir demain, entre les 2 repérages des ganglions sentinelles et la pose du harpon pour repérer la double tumeur du sein gauche. Ces tumeurs sont si petites qu'il faut qu'elles soient précisément repérées et localisées afin que le chirurgien excise la chair tout autour. Heureusement qu'elles sont situées l'une à côté de l'autre. Un seul fil suffira et il sera posé entre les 2. Alors, de nouveau, j'ai recours à l'EFT pour traquer ces peurs et désactiver les mauvais souvenirs de piqûres ou de petites interventions. Jusqu'ici, je lisais beaucoup et j'écoutais également les méditations guidées envoyées par mes amis, car il me fallait occuper mon mental pour me permettre de le désactiver. Vivement mardi soir, que tout cela soit derrière moi. Lundi 23 mai 2022. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je devais être opéré en ambulatoire, c'est-à-dire entrer le matin et retour chez moi en fin de soirée, mais j'avais négocié une nuit d'hospitalisation, car je ne me voyais pas faire 2 allers et retours 2 jours de suite, surtout avec la fatigue, le stress et une nuit certainement en pointillé avant un départ très tôt le matin. Le VSL m'a emmené à la polyclinique, car le repérage des ganglions sentinelles se fait en service de médecine nucléaire. Et je me faisais tout un cinéma à ce sujet. J'imaginais une grosse et douloureuse injection directement dans le ganglion axillaire, celui qui est situé sous le bras, et j'angoissais grave à ce sujet. Car vous ai-je déjà dit que les aiguilles et moi, ce n'est pas le grand amour? Eh bien, en fin de compte, il s'agit simplement de 2 micro-injections sous-cutanées dans chaque sein, une de chaque côté de l'aréole. Vraiment, vraiment quasi indolore. Suivi d'un massage des seins, et je vous assure que ce n'est pas facile de se masser les 2 seins en même temps, d'une dizaine de minutes, pour permettre aux produits radioactifs, qui est du technetium de très faible intensité et de demi-vie très très brève de 6 heures, de se diffuser dans le sein, puis d'être filtré par le ganglion lymphatique dans lequel il se concentrera, le fameux ganglion axillaire. Puis, on passe en scintigraphie entre 2 plaques qui nous tournent autour et se rapprochent à quelques centimètres du sein. Et je vous assure que cet examen est assez perturbant, parce que je me demandais si j'allais finir écrasé ou pas tellement les plaques se rapprochaient de moi. Et ensuite, on passe un scanner rapide dans un tube pour vérifier la concentration et faire des clichés pour le chirurgien. Viendra enfin la vérification du signal émis par une sonde identique à celle qu'utilisera le chirurgien pendant l'opération. L'infirmier survole notre sein avec, afin de vérifier que la sonde bip bien, comme ce sera le cas au cours de l'opération. Donc, encore une fois, je m'étais angoissée pour rien. D'autant plus que le manipulateur de radiologie qui s'est occupé de moi était vraiment à mon écoute, professionnel,
donnant spontanément les explications et répondant facilement à mes questions. Ceci, plus quelques rondes de FT en même temps, m'ont permis de retrouver le calme. Si on m'avait expliqué en détail tout cela auparavant, j'aurais été beaucoup plus sereine hier. Au lieu de me dire « ça ne fait pas mal », c'était effectivement le cas. Mais combien de médecins, d'infirmières, de dentistes m'ont affirmé cela au cours de ma vie, alors que ça faisait pourtant très très mal. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura aidé à comprendre ce qui t'attend. Dans le prochain épisode, je te parlerai de la pose du harpon, au nom barbare. À bientôt!